Donc, bonjour, membres du jury. Ça nous fait un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter pour votre entreprise ABP et de vous représenter encore pour les jurys qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre attention. On sait qu'on est les derniers, mais on va vouloir se réveiller présentement parce qu'on va vous présenter la stratégie que vous allez vouloir utiliser parce que, comme tout le monde le sait, on garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, on le sait, toute entreprise, dans toute industrie, doit vivre des changements. Aujourd'hui, vous venez avec un défi que vous avez qui est de gérer les changements que vous allez devoir faire dans votre entreprise. Eh bien, nous, l'équipe Caméléon, on s'est adapté à vos besoins, puis on vous a sorti la solution que vous allez vouloir utiliser aujourd'hui. Donc, l'équipe Caméléon, elle est comprise de mes collègues Léa, Jacob, ainsi que de Sandrine et moi, Olivia. Je vais maintenant vous laisser avec mes collègues pour qu'on puisse vous présenter l'ordre du jour. Donc, pour l'ordre du jour, on va continuer avec une analyse brève de votre entreprise avec les changements qu'on veut amener, autant au niveau interne qu'externe de l'entreprise, mais majoritairement interne, puisqu'on veut vraiment venir implanter le changement. Ensuite, on va continuer avec notre stratégie, nos tactiques. On va ensuite continuer avec un budget, puis on va finir avec une synthèse. Maintenant, pour ce qui est du mandat, vous nous avez mandaté afin d'établir une stratégie de communication pour éduquer puis mettre de l'avant la gestion du changement afin de faciliter l'implantation de la stratégie que nous avons présentée plus tôt, c'est-à-dire d'augmenter à 100% ce qui était de faire un projet en un coup et non de revenir de l'avant à l'arrière. Maintenant, pour ce qui est des objectifs, il faudra amener le taux de FTR à 100%, et pour ce faire, bien, ça va être à l'aide des tactiques que nous allons vous présenter prochainement avec mon équipe. Donc, qu'est-ce qu'il y en est des parties prenantes? On se rappelle, les parties prenantes, initialement, c'était bien sûr la direction, les employés on s'en rappelle plus, mais c'est pas grave. On va continuer avec les parties prenantes qu'on a besoin, en fait, pour implanter le changement. Donc, on a bien sûr la direction, vous restez engagés, vous êtes important dans le changement, on veut que vous continuez à être des leaders dans tout ça. Puis, on a aussi le comité FTR qui s'y ajoute. Vous allez vraiment être une partie prenante grandement dans le changement qu'on veut amener. On veut vraiment vous apporter à être vraiment inclus dans tout ça parce que vous allez vraiment être des grands leaders autant pour la direction que vous dans le changement. Puis bien sûr, on a les employés, c'est ceux qui vont vivre le changement. On veut s'assurer qu'ils le vivent adéquatement, qu'ils le vivent positivement pour que ça ait des impacts positifs pour votre entreprise. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu la situation qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi on va vous proposer ce qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, comment ça fonctionne un petit peu le tableau? C'est que vers votre droite, vous avez dans le fond les forces motrices qui sont les forces qui vont vous aider à avancer et de mettre de l'avant plus facilement ce qu'on va vous proposer. Et de l'autre côté, on a les forces restrictives là, qui, eux, présentement, vous empêchent d'aller dans la bonne direction. Donc, pour commencer, vous avez plusieurs leaders de communication au sein de l'entreprise. Donc, ça va faciliter grandement l'implantation d'une gestion de changement à l'interne. Par la suite, là, vous avez déjà des outils de communication là, comme intranet et tout ça. Vous avez de l'expérience dans la gestion de changement parce que vous avez déjà vécu de nombreux changements par le passé. Donc, ça va être quelque chose que vous êtes habitué de gérer. Par la suite, là, les employés ont des corps de travail variés. Fait que ça, c'est quand même difficile de rejoindre tout le monde en même temps. Puis on veut que tout le monde ait la même qualité d'information. Donc, ça va être à considérer. Par la suite aussi, on a le niveau de scolarité des employés qui varie beaucoup là, selon la spécialité. Donc, on veut vraiment avoir une information qui va réussir à rejoindre tout le monde et qu'elle soit comprise par tous. Et bien évidemment, les langues de communication, là, il faut que ça soit en français, en anglais et en espagnol parce que vous avez des employés, comme vous êtes un petit peu partout au Canada, là, qui ne parlent pas tous la même langue. Donc, qu'est-ce qu'il y en est des exigences pour la deuxième partie? C'est vraiment de venir informer tout le monde qui est dans l'entreprise des changements qu'on veut amener. Puis, bien sûr, l'importance de la langue, on veut que tout le monde ait la même communication, qu'il ait la même information, puis qu'il la retienne de la même manière. On a certainement aussi une limite de temps. On ne veut pas que ça prenne une éternité. Le changement arrive bientôt. On veut que le changement soit bien fait. Donc, il faut mettre des choses en place pour que ça soit fait correctement. On veut considérer, bien sûr, les principaux risques qui peuvent engendrer avec le changement, puis on veut continuer dans l'empreinte environnementale, comme vous le faites si bien, pour avoir toujours les valeurs environnementales dans l'entreprise chez vous. Donc, l'agence Caméléon, on se rappelle, vous a présenté au départ deux tactiques qui consistaient, en fait, sur un système d'information, puis sur un contrôle de qualité. Mais maintenant, notre stratégie, en fait, c'est de faire une communication qui s'adapte,
qui s'adapte à votre entreprise, qui s'adapte à vos employés, qui s'adapte à votre communauté, à votre direction, tout le kit. On veut vraiment vous donner une communication qui s'adapte. Alors, nos tactiques pour cette fameuse communication, c'est d'abord d'établir la communication. Ensuite, c'est d'aller avec de la formation, d'informer nos employés correctement pour qu'ils vivent le changement. Puis, ensuite, ça va être la bonification, donc le petit bonbon pour nos employés. Donc, je laisse place à mes collègues pour la prochaine tactique. Donc, pour commencer avec la communication, dans le fond, là, ça va se faire vraiment à l'interne avec les leaders de département. On va vraiment vouloir avoir une communication informative. Donc, à la base, on veut vraiment que tout le monde comprenne c'est quoi le changement qu'on est en train de vivre et comment on va s'y adapter. Donc, ça va se faire par l'entremise là, des cafétérias, des babillards électroniques, donc les babillards électroniques sur intranet là, que vous utilisez déjà à l'interne, et par courriel. Donc, on veut vraiment là, aller toucher le plus de vos employés possible en mettant l'information au plus d'endroits possible pour qu'il n'y ait pas d'employés qui se disent « Ah, mais j'avais pas vu ça passer ». Ça va être impossible dans ce cas-là parce que ça va être vraiment partout. Et ensuite, là, on va offrir des formations et les personnes ressources là, pour plus d'informations parce que ça se peut que des fois, les employés ne comprennent pas trop c'est quoi qui se passe. Bien, ils vont pouvoir toujours se référer à votre communauté FTR. Donc, qu'est-ce qu'il y en a pour la deuxième tactique? Le changement, c'est quand même important, mais il faut vraiment venir former nos employés. Comment on va venir le faire? On va venir faire des capsules en ligne. Puis, les capsules en ligne, on va venir les faire par département. Donc, c'est sûr, chaque département va vivre le changement différemment. Ils ont des indices différents, ils vont avoir des tâches différentes. Donc, on veut vraiment que ça soit fait par département. Pourquoi on le fait en ligne? Non seulement pour l'empreinte environnementale que ça vous amène, pour le peu de temps que souvent on peut penser au niveau tout ce qui est les gens qui travaillent dans l'entrepôt. On a quand même un temps restreint pour faire des formations. Donc, c'est pour ça qu'on vient le faire en ligne avec des capsules. Ils viennent le visionner pendant leurs heures de travail. Il va y avoir un test à la fin de tout ça pour vraiment tester en fait leurs connaissances. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont moins bien compris dans la formation? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils comprennent super bien? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait revenir dessus avec le comité pour les départements? Ça va vraiment nous donner un indicateur à ce niveau-là. Donc, bien sûr, c'est fait par les heures de travail. En fait, ça va être tourné par les membres du comité. Donc, votre comité est composé de plusieurs membres qui font partie de plusieurs aussi départements à eux-mêmes. Donc, on va utiliser ces membres-là pour tourner les vidéos. De un, ça donne l'effet que vos employés vont avoir des têtes qu'ils reconnaissent lors des capsules, mais c'est aussi qu'eux, ils connaissent vraiment c'est quoi l'emploi dans leur département. Donc, ça va vraiment donner une touche, une valeur ajoutée parce que vous avez des employés, c'est pas juste une capsule qui est faite, tournée par un expert qui ne connaît pas nécessairement exactement c'est quoi votre entreprise. On va vraiment utiliser vos ressources internes pour faire, en fait, les capsules. Puis, bien sûr, on veut avoir un petit touch avec nos employés. Donc, on veut ensuite installer un formulaire Google qui va permettre d'avoir les commentaires, les expériences des employés. Est-ce que, malgré le test, est-ce qu'ils ont encore des commentaires? Est-ce qu'ils ont des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils voudraient couvrir davantage pour que ça soit soulevé avec le comité qui va pouvoir être apporté par chacun des départements selon les employés, selon leurs questions. S'ils n'en ont pas, tant mieux. Ça veut dire que c'est des capsules qui sont très efficaces. Mais s'ils n'en ont, on veut vraiment venir les couvrir pour que tout le monde soit satisfait. Maintenant, pour ce qui est de la troisième tactique, on va parler de la bonification. En réalité, ce qu'on veut venir faire, c'est de créer une cohésion au niveau des succursales. Comme vous avez mentionné, vous en avez 3. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'ils travaillent en équipe. Les différents départements mettent tous la main à la pâte pour arriver au résultat final qui est d'augmenter votre pourcentage. On veut avoir 2 types de bonus. Le premier, ça va être quand on va atteindre 70 %. Puis, ce qu'on veut faire ici, c'est d'offrir une fois par mois, si on réussit à atteindre pour le mois, un bonus. C'est un food truck qui va venir sur l'heure du dîner, qui va essayer de respecter, admettons, les différentes plages horaires, c'est-à-dire de soir et de jour, pour offrir le lunch gratuit aux employés si l'ensemble de la succursale a réussi à atteindre son objectif. Ce qu'on recherche ici à faire, c'est de faire comprendre à tout le monde qu'on fait partie de la même équipe, puis qu'ici, avec votre entreprise, on travaille tous en équipe. La deuxième option, la deuxième possibilité qu'on vous offre, c'est un bonus à 85 % de réussite, donc 15 % plus haut. Ce qu'on veut venir faire, c'est encore remercier les employés et leur faire comprendre que ce n'est pas fini à 70, qu'il reste encore une certaine étape avant d'aller chercher l'excellence. Puis à 85 %, on va leur offrir un certain montant tarifaire qui va être aux alentours de 50 $ en guise de remerciation, puis qu'on apprécie le fait qu'ils mettent de l'avant les nouvelles stratégies de gestion de changement. Mais pour ce faire, il va falloir une certaine cohésion à travers les 3 succursales pour que tous soient traités de façon égale. Puis aussi, le but ici, ce n'est pas de créer une certaine
compétition malsaine, mais de dire aux autres succursales, regardez, la succursale à Montréal, elle a réussi à l'atteindre. Là, maintenant, il faut qu'on se mette de l'avant. Si eux sont capables, nous, on est capables. Fait que de faire comprendre au monde que l'objectif, il est atteignable, puis qu'en travaillant ensemble, on va y parvenir. Parfait. Donc maintenant, au niveau de l'implantation, je veux remercier aussi mes collègues pour avoir fait une aussi belle présentation de nos tactiques. Mais là maintenant, comment qu'on va établir ces tactiques-là dans votre entreprise? Mais tout d'abord, pour la première tactique qui était de la communication, on va dire que c'est dès maintenant, on va communiquer les changements qui vont arriver. On va dire tout d'abord, il y a des changements qui arrivent, on va les préparer. Ensuite, on va communiquer de qu'est-ce qui vont être les changements. Puis on va avertir autant les boss que tous les employés vraiment de qu'est-ce qu'il y en a des changements, si vous avez des commentaires, est-ce qu'il y a des choses que vous avez des questions à poser que vous pouvez rapporter au comité. Donc ça, on juge que ça va être ça va prendre de 0 à 3 mois pour faire ces communications-là. Ensuite, pour la deuxième tactique, qui était la formation, c'est la tactique, bien sûr, qui va prendre le plus de temps parce qu'on veut bien former les employés, on veut qu'ils soient bien préparés pour le changement qui arrive. Parce que la préparation, c'est le plus important, c'est comme ça qu'on va avoir les meilleurs résultats. Donc, pour cette formation-là, ça prend du moyen terme. On calcule un bon 3 à 6 mois pour que faire en place une bonne formation. Et finalement, la bonification, ça, on va l'établir au long terme. Dans le fond, on va dire que c'est dans les 6 derniers mois, après 1 an, qu'on va mettre ça en place. C'est vraiment pour dire, vous avez fait la formation, vous avez bien fait ça, et bien maintenant, bravo, voici les résultats. Quand vous faites ça, vous avez une récompense, vous faites un bon travail, ça vous affecte directement. Donc, nos critères, dans le fond, pour voir si nos tactiques ont bien fonctionné, c'est tout d'abord, est-ce que 85% de nos succursales ont atteint leur objectif de commande parfaite? Ensuite, c'est la satisfaction des employés grâce au Google Form. On veut voir, est-ce que vous êtes satisfait de comment que le changement a été apporté? Est-ce que vous êtes satisfait des formations que vous avez reçues pour voir si on a quand même une bonne satisfaction des employés, qui est très important pour votre compagnie, on le sait. Donc maintenant, on a établi certains risques. Donc le premier, c'est le temps de visionnement de la vidéo. C'est un risque parce qu'on veut que les employés le visionnent, bien sûr, puis c'est quand même difficile d'implanter en fait des vidéos dans la vie quotidienne d'un travailleur dans l'entreprise. Mais voyez-le comme une atténuation que, dans le fond, c'est sur les heures payées. Donc, c'est lors de le travail des employés. Quand il y a un moment, c'est quand même une vidéo de 8 minutes, elle est bien expliquée, elle va être bien faite, ça va prendre amplement de temps de leur journée de travail pour qu'ils comprennent exactement le changement qui se passe dans leur département. Le deuxième risque, c'est le manque d'engagement et la réticence des employés face au changement. Cette réticence-là, elle peut être contrée par, en fait, le formulaire Google qu'on va implanter. Ce formulaire-là, Google, on rappelle, c'est vraiment, ils vont venir pouvoir poser des commentaires, des inquiétudes qu'ils peuvent avoir, puis ça va leur permettre de vraiment donner leur vie, puis partager leurs commentaires de tout ce qu'ils ont besoin de nous partager. Puis bien sûr, aussi, le comité ressources que vous avez établi, il va être utile à ce niveau-là aussi parce qu'ils vont répondre à leurs questions constamment. Puis, le deuxième risque, le troisième risque, excusez-moi, c'est de venir avec la performance élevée. Tellement que vous allez avoir une performance élevée, ça ne va pas juste être 85%, ça va être 100%. Vous allez devoir donner des montants forfaitaires, vous allez devoir avoir des food trucks chaque mois. Ça va être beaucoup trop, mais on l'a calculé en fait dans le budget. Il en fait partie, donc c'est quand même un coût qu'on considère si c'est trop populaire en fait d'être trop sharp à la job. Donc maintenant, au niveau du budget, donc pour chaque stratégie, c'est super le fun, mais combien que ça coûte à l'entreprise? On a calculé un budget total de 300 000 $ qu'on a divisé au niveau du pourcentage. Pour la première, la communication interne, c'est quand même assez simple. On fait communiquer les informations avec des systèmes que vous avez déjà mis en place, donc pas besoin d'en créer des nouveaux. On attribue un 10 % de ce budget-là pour la communication. La formation, c'est le plus gros morceau de chair de l'os. C'est le plus important, c'est un 60 % qu'on alloue parce qu'on veut bien faire ça, on veut le faire efficacement pour avoir les résultats. Ensuite, pour la bonification, mais il faut qu'on alloue quand même un gros budget parce que c'est des récompenses qu'on va remettre aux employés. On attribue un 30 % et bien sûr, là-dedans, on calcule aussi au cas où est-ce qu'on en fait beaucoup. Toutes les succursales, ils font un excellent travail. C'est calculé dans ce pourcentage-là. Donc, nous sommes très heureux que vous avez écouté notre présentation de notre agence. On s'est adapté à vos situations ainsi qu'aux changements que vous viviez. On vous a apporté une solution qui va vous permettre d'établir la gestion de changement de la manière la plus efficace. Et ça nous fait un très grand plaisir d'avoir pu présenter pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'on avait des questions, des commentaires ou même des compliments? On les accepte aussi.
formation en ligne, formulaire Google. J'ai beaucoup de têtes grises dans l'entreprise. Vous faites quoi avec ces gens-là? Est-ce que vous pouvez juste développer, c'est quoi Ben, tête tête grise? c'est des gens de, mettons, 55, là, parce que vous voyez, j'en ai mis 55 et plus. Moi, je suis bien informatisé, mais je veux dire, les gens dans l'entrepôt, il y a du monde qui ont 65, 60, et ils vont même voir les départements de TI, qui est peut-être en train pour savoir comment je fais pour envoyer une photo. Là. Ça vous donne une idée avec un appareil téléphonique. Comment vous allez adresser cette problématique-là? Parce que l'idée du changement, c'est de s'assurer qu'on s'occupe bien de tout le monde. En fait, c'est sûr que l'empreinte environnementale, c'est super important. On veut rester dans cette lignée-là. On veut que les gens viennent s'adapter, mais le comité, en fait, qui vient s'implanter dans la stratégie au complet, ça va vraiment être des personnes ressources. Fait que c'est pas juste Antoine du département TI qui va être dérangé, ça va être le comité, votre comité qui va vraiment être le fondateur de tout ça, qui va être les têtes ressources pour vos employés. C'est des gens qui sont proches d'eux, j'imagine, c'est des leaders, donc on veut vraiment que, s'ils ont des questions, quoi que ce soit, qui s'adressent à eux, que ça soit des formations supplémentaires, ça peut toujours être quelque chose qui peut être fait, mais ça va vraiment être fait, en fait, par ce comité-là, ça va être du one-on-one pour ces gens-là qui n'en ont vraiment de besoin à ce niveau-là. Oui, merci. D'autres questions rapides? Vous avez parlé de bonification, je trouve votre modèle super intéressant. La seule chose, c'est comment vous faites pour éviter la compétition dans votre programme, parce que pour connaître, avoir un petit peu de background sur notre entreprise, Montréal-Québec, c'est une rivalité qui se termine jamais. Puis c'est toujours la faute de Montréal parce que Québec ne performe pas. Fait que la question, c'est comment on va réussir à faire cette cohésion-là, parce qu'un des objectifs, c'était justement de créer une cohésion de groupe. Mais là, j'ai comme l'impression que ça va devenir une compétition. Là. Ça va être la faute de Montréal parce que Québec a eu sa bonification. En réalité, si je peux me permettre, nous, ce qu'on avait pensé, c'est en mettant des objectifs qui sont assez atteignables, on va aller chercher la motivation de chacune des succursales. Puis, en ayant cette motivation-là, de ne pas dire « Ah, c'est Montréal qui l'a eu, nous, on ne l'a pas », s'ils peuvent l'avoir parce qu'ils l'ont atteint, eux aussi vont avoir une certaine motivation. Puis ça, ce qu'on veut faire, c'est aller les propulser vers le prochain niveau. Puis on pense qu'avec la motivation, ils vont avoir aussi l'intérêt de dire « Ah, c'est pas encore Montréal qui a gagné, maudit, ils sont chanceux, Montréal, nous, on l'a jamais, on passe de proche. » Mais tu sais, là, ce qu'on veut, c'est qu'aussi, ils peuvent rêver de l'avoir, puis ils vont l'avoir s'ils se donnent. Parce qu'on comprend que Montréal, mettons, peut avoir certains avantages parfois, mais on veut pas, on l'a laissé réalisable en l'étant plus bas, puis en mettant deux types d'objectifs. C'est ça que j'ai bien compris. Si toutes les succursales ont 85, tout le monde a 50 et tout le monde a du food truck. Oui, Exactement. C'est inclusif. C'est pas le premier qui l'a avec la carte. Non, exactement. L'ensemble. Fixe pour tout le monde. Moi, j'avais peut-être une question. Vous parlez souvent de communication et tout. Par contre, je ne sais pas trop, est-ce qu'on parle de combien de communication? On parle de quand? Je ne sais pas si vous avez une fréquence idéale ou un plan mis en place de communication pour cette organisation. Oui, bien, en fait, là, ça va être pour la communication, c'est vraiment dès maintenant, ça va être vraiment répandu partout en entreprise, mais aussi sur le web, là, comme on en a parlé. Mais ça va être vraiment dans les 3 premiers mois qu'on va venir mettre vraiment un accent pour avoir le plus d'informations au plus d'endroits possible. Fait qu'autant dans les cafétérias, dans les salles de travail et sur le net, là, et par courriel également. Fait que là, comme ça, on couvre tout le monde, mais dans un court laps de temps pour vraiment avoir un impact directement et que le changement s'implante le plus rapidement possible. Fait que je communique au début. Ouais. Le but, là, c'est vraiment dans les débuts de faire vraiment une communication intensive pour maximiser les effets de cette communication-là. Une question par rapport à un risque que vous avez mentionné, c'est le potentiel manque d'engagement. Et les atténuations que vous proposez, c'est le Google Drive et le comité FTR. Le comité FTR, c'est principalement des gestionnaires. Donc là, je me mets à la place de l'employé, je me fais tête grise ou tête dure, disons. Je me fais balancer des Google Drive, puis je me fais dire par mon boss que c'est bien le changement. Et pour moi, ce n'est pas forcément gage d'atténuer un manque d'engagement. Comment est-ce que... C'est quoi votre plan B si ça ne marche pas, disons, si ça vient par le gestionnaire?
Oui, mais dans le fond, pour ça, on a les plus grandes atténuations, c'était certain qu'il y avait des personnes ressources avec eux autres, mais aussi l'autre tactique qui était la tactique des bonifications, venait aussi s'intégrer à ça. Maintenant, quand on a des bonifications pour l'intégrer, s'ils disent « Ah, ça me tente pas trop de m'intégrer à ça », ils vont avoir des collègues qui vont dire « Hey, moi, à la fin du mois, là, j'aimerais ça avoir un food truck qui vient ici, puis j'aimerais ça avoir une carte cadeau de 50 $. Donc, il va avoir un soutien entre collègues pour l'entreprise, mais aussi même pour la personne elle-même, qui va voir qu'elle peut avoir un prix à la fin, qui va aussi avoir beaucoup de personnes de soutien autour d'elle, parce que tous les gestionnaires aussi vont vouloir avoir des bons résultats. Donc, on pense que tout ensemble, intégré, ça s'embrique bien, puis ça va faire en sorte qu'on va avoir une bonne cohésion d'équipe, puis que ça va faire avancer tout le monde, même les personnes qui sont un peu plus réticentes à vouloir utiliser la technologie. Question par rapport au comité FTR, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi vous n'intégrez pas des employés? Pourquoi vous n'avez pas pensé à intégrer des employés dans le comité, c'est juste des gestionnaires? Oui, en fait, nous, on l'avait vraiment vu comme des leaders et non des gestionnaires. Donc, pour nous, des leaders, dans le fond, ça pouvait être des personnes qui ont été promues vers un poste peut-être plus haut qu'un employé de manufacture. Fait que c'est des gens qui ont peut-être plus de tâches, mais ça reste des leaders positifs. Fait que c'est peut-être des gens qui ont pris plus d'engagement, qui ont montré un peu plus leur engagement vers l'entreprise. Donc, on voyait plus ça comme des leaders. Mais dans le cas que c'est des gestionnaires, oui, ça serait de justement ajouter des employés, que là, ça serait des leaders. Mais dans le fond, nous, on l'a vraiment vu comme des leaders. Donc, ça reste des employés. Pas hiérarchique. Les ambassadeurs. Oui, exactement. Ouais. Oui. Question sur votre budget. On va vous négocier ça. Est-ce que ça inclut est-ce que vous avez calculé les coûts des employés internes ou ça, c'est vos frais à vous? Est-ce que tu peux juste un peu... Votre budget, quand vous dites 30 000 en communication, 180 000 en formation, est-ce que ça inclut les frais des employés internes de notre entreprise ou c'est vos frais à vous? Non, dans le fond, ça inclut les frais des employés internes. On calcule le frais des pertes, dans le fond, les pertes d'heures travaillées. On inclut aussi les salaires des employés pour faire la formation. On inclut aussi, dans le fond, les salaires des employés qui vont faire les capsules vidéo, les salaires des gens qui vont faire le comité. Ça inclut beaucoup de choses. Aussi, au niveau de la formation, comme on a dit, c'est ça qu'on a, qui prend la plus grosse du budget parce qu'il y a beaucoup de travail qui va aller là-dedans, mais on inclut tout et partout. Est-ce que vous avez besoin de plus de spécifiques, peut-être un... Non, en fait, c'est que si ça n'incluait pas les frais internes, sachant que c'est avec nous que les capsules sont faites, j'étais quoi, j'allais dire wow. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que la formation prend un très gros morceau de l'os et de la chair. Question de 30 secondes. J'en ai une peut-être qui va te déranger un peu. Le but de tout ça, c'est d'empêcher que des camions retournent à l'entrepôt. Et votre réponse, c'est d'amener des camions de nourriture.